Mesdames et messieurs, aujourd'hui je te livre le grand secret de quelle taille de capteur il faut choisir si tu veux acheter un nouvel appareil photo. Attention, il y a des pièges. On entend beaucoup de choses à propos de la taille des capteurs. Souvent, on entend souvent que l'idéal, c'est le plein format, le capteur plein format, c'est le top niveau. Mais en fait, c'est pas vrai ça. Dans le sens où le plein format a ses avantages, mais il a aussi ses inconvénients par rapport à d'autres capteurs qui seraient plus petits. Et justement, les capteurs plus petits ont aussi leurs inconvénients, mais ils ont aussi leurs avantages par rapport au plein format. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas l'appareil photo parfait qui sait absolument tout faire, mais en général, justement, quand on choisit un appareil photo, on le choisit en fonction de ses propres besoins, de sa propre pratique, de son style, de sa façon de faire soit de la photo, soit de la vidéo. Par exemple, moi, je me suis enfin tourné sur un plein format, mais comme je vous le dis, c'est pas parce que c'est mieux, c'est juste parce que ça correspond à mes besoins à moi, aussi bien en photo qu'en vidéo. Mais je vais vous expliquer tout ça, le pourquoi du comment du parce que. Toutes les tailles de capteurs peuvent avoir leurs avantages. Et on va voir ça maintenant. Donc, en gros, en moyenne, il existe sur le marché grand public et même professionnel, il y a plus grand que plein format, ce qu'on appelle le moyen format, mais c'est déjà un peu moins courant. C'est vraiment des gros professionnels souvent qui achètent ça. Ça coûte très très cher. Et puis, ça répond à des besoins assez spécifiques quand même. Mais communément, ce qu'on trouve généralement sur le marché, ça va être donc du plein format, le capteur APS-C, mais aussi le capteur micro 4 tiers. Et après, il y a encore plus petit, il y a le capteur d'1 pouce qu'on va trouver souvent dans des bridge ou dans des compact experts. Et après, il y a le tout petit mini capteur qu'il y a dans vos téléphones portables. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais il y a mini capteurs dans les portables. Juste au-dessus, des capteurs déjà un peu plus gros de 1 pouce dans les bridge, les compact experts. Après, les vrais appareils photo, on va dire à objectif interchangeable, les hybrides, notamment, puisqu'on est quand même rentré sérieusement dans l'ère des hybrides, mais aussi pour les réflexes. Il y aura le micro 4 tiers, après très communément la PSC, qui a beaucoup d'avantages, et après on finit par le plein format. Donc mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va changer à tout ça? On parle souvent que le plein format, il va être plus lumineux, mais c'est un raccourci ça, parce que la luminosité que peut capter un capteur, ça dépend essentiellement aussi de sa définition en nombre de pixels. C'est-à-dire que si vous prenez un capteur plein format qui a énormément de mégapixels, il sera peut-être pas meilleur en lumière que si vous prenez un APS-C qui est moins de définition en mégapixels. Parce que en fait, ce qui va compter, c'est le nombre de photosites qu'il y a dessus, des toutes petites cellules, des microcellules qui enregistrent la lumière dans les spectres de couleurs. Et en fait, plus il y a de ces photosites, qu'on appelle communément aussi les pixels, plus il y en a sur un capteur, plus ils sont petits, parce qu'il faut qu'ils se partagent le capteur. Donc sur un même capteur, plus il y a de pixels, plus les photosites sont petits, et donc moins ils prennent de la lumière. Donc c'est pas tellement la taille du capteur qui est en rapport avec la prise de lumière, mais c'est plutôt le nombre de mégapixels qu'il va y avoir dessus. Donc par exemple un APS-C qui a pas beaucoup de mégapixels, il va être plus lumineux finalement qu'un plein format qui a énormément de mégapixels à quelque part. Donc voilà, la taille du capteur au niveau de la lumière, il faut regarder le nombre de mégapixels. Et la gestion de la montée en ISO, parce que justement, plus on a de mégapixels, plus la montée en ISO va être plus difficile à gérer. De nos jours, les appareils sont très performants, il y a des algorithmes super puissants. La gestion en ISO, c'est plus que c'était il y a 10-20 ans, quoi. C'est énormément meilleur maintenant, quelle que soit la taille de capteur. Mais quand même, c'est sûr que
un plein format qui n'a pas trop de mégapixels, justement, qui prend bien de la lumière, ben, il va avoir une bien meilleure gestion de la montée en ISO que par exemple un micro 4 tiers qui aura pratiquement autant de mégapixels. C'est pour ça que par exemple, chez Canon, ben, les R8 ou les R6 Mark II, qui sont des pleins formats à 24 mégapixels, et ils ont une meilleure montée en ISO, une meilleure gestion du bruit numérique quand il y a une montée en ISO que par exemple le R7, toujours chez Canon, qui lui est un capteur APS-C qui a plus de mégapixels que le R8 et le R6 Mark II. Vous voyez, en fait, c'est un rapport entre nombre de mégapixels par rapport à la surface du capteur. Donc plus le capteur est grand avec pas trop de mégapixels, plus la gestion en ISO, la prise de lumière est optimisée. Alors que plus on met de mégapixels par rapport à la taille du capteur, plus ça va être dur de gérer les ISO. Donc en fait, c'est pour ça que quand on choisit un capteur, ça doit répondre à des besoins dans notre pratique, dans notre style photographique ou de vidéo. Ensuite, je vais tout de suite là sur l'histoire du crop, parce que ça c'est extrêmement important aussi, le crop factor. C'est-à-dire que pour une même focale, par exemple, si vous installez un objectif à focale fixe de 50 mm, par exemple, sur un plein format, ben ça fait 50 mm, parce qu'on se réfère toujours au nombre en millimètres d'une focale par rapport à un plein format. C'est une convention comme ça, c'est universel. Donc un 50 mm monté sur un plein format, ça fait 50 mm. Par contre, si vous mettez ce même objectif de 50 mm sur le capteur APS-C, par exemple, comme il est plus petit, eh ben, il a un facteur de grossissement. Pour un même objectif, avec une même focale, il va avoir, c'est ce qu'on appelle le crop factor, un facteur de grossissement. C'est-à-dire que en fait, si vous montez le même objectif sur les deux capteurs, l'APS-C va voir plus loin, comme si c'était plus zoomé, avec un champ un tout petit peu plus rétréci, parce qu'en fait, ça va être une équivalence de 75-80 mm là-dessus, parce que il y a un multiplicateur de crop factor de l'APS-C par rapport au plein format de 1,5. C'est-à-dire que si vous mettez un 50 mm sur un APS-C, il faut multiplier par 1,5 pour avoir la focale réelle que vous avez par rapport à ce capteur-là. Et par exemple, le micro 4 tiers, lui, c'est facile à calculer. Là, c'est 1,5. La PSC, le micro 4 tiers, c'est un facteur de 2, le crop factor. Et donc, par exemple, un 50 mm, ici, c'est bien un 50 mm. Ici, ça fait un 80 mm. Et ici, eh ben, ça fait un 100 mm. Vous multipliez par 2. Si vous montez un 50 mm sur un micro 4 tiers, vous avez l'équivalence d'un 100 mm. Et ça va jouer sur pas mal de choses. Notamment la profondeur de champ, vous savez, cette fameuse profondeur de champ qu'on choisit pour avoir du flou d'arrière-plan, le bokeh que tout le monde se l'arrache, le fameux flou d'arrière-plan pour détacher son sujet de l'arrière-plan puis avoir une certaine esthétique dans l'image. Eh ben, ce crop, il va donc jouer sur la longueur focale, mais aussi sur la profondeur de champ. C'est-à-dire que si vous montez par exemple sur un micro 4 tiers un objectif qui aurait par exemple une ouverture de f2, ce serait avec le crop factor une équivalence par rapport à un plein format d'un f4 en fait, puisqu'on multiplie aussi par 2 quoi. Donc en fait, par exemple là, si vous mettez un 50 mm f2, c'est un exemple, hein, je ne sais même pas si ça existe 50 mm f2, mais c'est un exemple. Si vous mettez un 50 mm f2 sur un micro 4 tiers, ce sera l'équivalence en focale d'un 100 mm sur un plein format f4. Parce que vous multipliez et la focale par 2 sur le crop factor de 2 sur un micro 4 tiers par rapport à un plein format, mais aussi la profondeur de champ finalement. C'est un rapport de crop factor par rapport à une focale. Pourtant, le 50 mm que vous mettez là ou là, il est toujours f2 d'un point de vue strictement physique. Lui, c'est toujours un 50 mm, il a toujours une ouverture de f2. C'est pour ça que plus le capteur est petit, plus c'est difficile avec une même focale d'avoir un bon flou d'arrière-plan. Mais donc, mesdames et messieurs, en fait, pour choisir, il faut savoir un petit peu ce que vous souhaitez faire. Par exemple, les gens qui ont besoin de shooter de loin,
par exemple, qui font de l'animalier, que l'animal est très très loin, ils peuvent pas s'approcher, autrement l'animal va se sauver. Donc il faut qu'ils puissent shooter l'animal de très loin, mais ils veulent pas le voir tout petit au milieu d'image, ils veulent quand même un gros plan, quoi, un portrait, quoi, quelque part. Donc il faut pouvoir avoir des très longues focales pour shooter très loin, des gros zooms, quoi, disons, on va dire. Pour zoomer loin, pour aller chercher l'animal de près, même si on est loin. Donc, ça va être très avantageux d'avoir des petits capteurs, puisqu'ils ont un facteur de crop, c'est-à-dire qu'on multiplie. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, là, par exemple, sur un plein format, pour avoir, par exemple, un 600 mm, eh ben, il faut un vrai 600 mm. Et puis, un vrai 600 mm sur un plein format, ça coûte une blinde. C'est énorme et c'est très lourd. Alors que sur un micro 4/3, eh ben, pour avoir un 600 mm, il vous suffit d'avoir un objectif de 300 mm, puisque vous multipliez par 2 le crop factor pour la focale. Donc avec un 300 mm, vous avez l'équivalent d'un 600 mm. Et il sera beaucoup plus petit, moins lourd et beaucoup moins cher. Donc les gens qui font par exemple de l'animalier, ou qui font du sport, où il faut shooter les sportifs assez loin, hein, et puis les avoir quand même, avoir l'action quand même en gros plan, ils vont privilégier des petits capteurs. Souvent c'est la PSC, quoi. Les gens dans l'animalier, ils profitent du crop factor de 1,5 pour, avec le APS-C, comme ça, ils se permettent d'avoir des focales un peu moins chères, un peu moins grosses, un peu moins lourdes, et ils profitent du multiplicateur pour allonger leur focale, en fait. Par exemple, là, ici, ils achètent un 300 mm, eh ben, ça va leur faire quoi? Un 450 mm d'un coup. Là, on devrait prendre la vraie longueur focale. Ça donnerait un objectif beaucoup plus gros et qui coûte beaucoup plus cher. Le plein format, c'est pas forcément l'idéal, parce que quand vous avez besoin de shooter de loin, c'est bien plus difficile et ça vous coûte plus cher. Et c'est plus encombrant, c'est plus lourd. Alors que là, vous pouvez faire la même chose avec plus léger et moins cher. Ensuite, il y a cette histoire de profondeur de champ. C'est-à-dire que si vous adorez le bokeh, vous adorez les flous d'arrière-plan, vous ne pouvez pas vous en passer, ben là, oui, ce sera plus avantageux, plus le capteur est grand, plus pour une même focale avec une même ouverture, votre profondeur de champ sera plus courte, donc vous aurez plus de bokeh, tout simplement. Et puis, c'est le plus important à mon sens aussi, c'est donc la lumière. Parce que si vous avez l'habitude de prendre beaucoup à l'intérieur, beaucoup de photos ou de vidéos en intérieur, les repas de famille, etc., souvent en intérieur, le soir et tout, ben on manque très vite sérieusement de lumière. Et donc, un grand capteur avec pas trop de mégapixels, eh ben ça va être avantageux parce qu'on va prendre bien plus de lumière qu'un tout petit capteur. Et puis on aura une meilleure montée en ISO, une meilleure gestion du bruit numérique dans la montée en ISO. Pour ça, pour la lumière, il faut faire attention au nombre de mégapixels par rapport à votre capteur, quelle que soit sa taille. Mais aussi, les gens qui choisissent beaucoup de mégapixels, c'est souvent pour pouvoir cropper dans l'image en post-traitement. Par exemple, on parlait de l'animalier ou du sportif. Non seulement ils ont l'avantage d'avoir des plus longues focales pour moins cher et moins lourdes, avec le facteur de crop, mais en plus, s'ils prennent pas mal de mégapixels, eh ben, ils pourront se permettre de cropper dans l'image, c'est-à-dire de recadrer dans l'image plus serré, c'est-à-dire s'ils avaient pris une photo comme ça, puis que l'animal est comme ça au milieu, bah, ils vont pouvoir se permettre de recadrer l'image encore plus serrée pour avoir l'animal plus gros au milieu de l'image, plus présent, plus près, quoi. Donc beaucoup de mégapixels, ça peut servir justement à ça. Mais il y a toujours un compromis, puisque je vous disais qu'il n'y a pas d'appareil photo parfait qui fasse tout. Le compromis, c'est que, ok, capteur plus petit pour aller plus loin, plus de mégapixels pour pouvoir mieux recadrer en post-traitement, ça c'est bien pour l'animalier, etc., tout ce qui est loin. Par contre, la montée en ISO, ben, elle sera moins bonne que là. Moins bonne que là, parce que beaucoup de mégapixels sur une surface plus petite. Et moi, en fait, si j'ai pris le R6 Mark II, c'est parce que moi, de mon utilisation, j'aime pouvoir travailler en basse lumière plus facilement. Comme là, je suis en train de faire la vidéo chez moi, j'ai quelques loupiottes, les rideaux fermés, mais j'ai très peu de lumière en fait. Là, je suis très peu éclairé. Et puis vous voyez, je pense que ça se passe très bien quand même. Je pense que vous voyez pas de bruit numérique parce que je suis pas très haut en ISO finalement, parce que j'ai un plein format qui n'a que 24 mégapixels. Et en photo, c'est pareil. J'adore faire de la photo de concert.
Donc si vous aimez par exemple les photos de spectacle, ou pareil, on manque souvent de lumière, hein, n'importe quoi, le spectacle de fin d'année de vos enfants à l'école, n'importe quoi, enfin ce genre de choses que vous aimez filmer ou prendre des photos en spectacle, en concert, etc. Bah là, on va privilégier des grands capteurs avec pas trop de mégapixels pour avoir des gros photosites pour qu'ils gèrent mieux la lumière, qu'ils prennent plus de lumière plus facilement. Et moi, c'était pour ça que c'était mon choix. Moi, ça m'intéressait pas d'avoir un plein format avec une grande définition. Moi, 24 mégapixels, ça me suffit largement. Parce que moi, je fais pas d'animalier, je vais pas shooter, j'ai pas besoin d'aller shooter un sujet qui soit très très loin, j'ai pas besoin de cropper beaucoup dans mon image en post-traitement. C'est pas ma pratique à moi, quoi. Donc, moi, ma pratique à moi, c'est plutôt les basses lumières, les concerts, etc. Donc, j'ai privilégié un plein format avec pas trop de mégapixels. Mais par exemple, voilà, je vous dis, vous faites de l'animalier, il va falloir plutôt peut-être privilégier un capteur plus petit avec un peu plus de mégapixels. Mais vous aurez une moins bonne gestion de lumière et une moins bonne gestion de la montée en ISO. Il y a toujours des compromis à faire selon la pratique qu'on a de la photo ou de la vidéo. Ben voilà, j'espère que je me suis pas trop... J'ai mélangé un peu les pinceaux, que j'ai été suffisamment explicite. Mais tout ça pour dire, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas de taille de capteur meilleure qu'une autre. Il n'y a que des tailles de capteurs qui répondent à des besoins. Taille de capteur et taille de définition en image, en mégapixels. Donc c'est ces deux facteurs-là qu'il faut prendre en compte selon vos besoins. Et je pense que là, je vous ai un petit peu donné un peu les propriétés de chacun. Donc pour résumer vite fait, plus le capteur est petit, plus ça vous permet à moins cher et moins lourd d'aller shooter loin à cause du crop factor multiplicateur. Plus il est grand, avec pas trop de mégapixels, plus il sera lumineux, meilleure gestion de montée en ISO pour les basses lumières. Et puis la profondeur de champ qui va jouer aussi, c'est-à-dire que pour une même focale avec une même ouverture, eh ben, on aura une plus petite profondeur de champ quand le capteur est plus grand, et donc un meilleur bokeh, un meilleur flou d'arrière-plan. C'est les trucs principaux à savoir, il me semble, tout ça pour bien choisir. Sur ce, j'espère que ça vous a été utile, hein, tout ce que je vous ai raconté. Si c'est le cas, mesdames et messieurs, cette chaîne, elle vient tout juste de démarrer. C'est la 3e vidéo, là. Elle vient tout juste de démarrer, là, en 2023. Et puis sur YouTube, des chaînes photos, il y en a à foison, et puis dont pas mal de vraiment excellentes. Donc c'est extrêmement courageux, je pense, de ma part, de me lancer maintenant. Ça va être très dur d'avoir gagné un petit peu en visibilité. Donc si ça vous a été utile, ben, je vous remercie d'avance de bien vouloir contribuer au lancement de cette nouvelle chaîne en mettant les petits pouces qui vont bien, laissez des commentaires si besoin sous la vidéo, partagez la vidéo et bien entendu vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Enfin, vous connaissez toute la combine, hein, mais ça j'en ai besoin sérieusement pour le lancement de la chaîne, si vous le voulez bien entendu. Sur ce, mesdames et messieurs, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je te donne rendez-vous à une toute prochaine, peut-être pour une sortie photo ou peut-être pour un développement sur Lightroom ou peut-être pour un autre tuto. Enfin voilà, sur cette chaîne il y a un peu tout ça, c'est un peu fourre-tout, essentiellement photo et un petit peu vidéo. Merci beaucoup, à ciao, bye.